Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On va parler de ces citoyens automobilistes qui ont décidé de faire une poursuite, d'intenter une poursuite contre ces vélos et ces pistes cyclables qui nous empêchent de circuler quand on est à Montréal, entre autres. On va avoir l'occasion de leur parler tout à l'heure. Il va être question aussi des grévistes du conflit avec Post Canada. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit à la suite de certains de mes commentaires la semaine dernière. Plein. J'ai pris la peine de leur écrire hier, puis on a eu une grande discussion fort intéressante. Je me suis dit, on va revenir là-dessus avec eux. On aura Post Canada, on aura le syndicat des postiers postières, des travailleuses et travailleurs des postes. On aura également des postiers, des facteurs et factrices qui vont témoigner. Alors, si vous êtes touchés par ce conflit, n'hésitez pas, ça sera en deuxième heure d'émission. Mais un de mes sujets favoris, c'est la littératie financière. Puis, vous savez, faut quand même le dire, là, on n'est pas toujours aussi connaissant qu'on le souhaiterait. Et quand on regarde les sondages, ça ressort tout le temps. Je pense que, comme un peu tout le monde, vous devez penser ce matin que, peut-être je devrais m'informer un peu plus. Et quand on regarde les chiffres qui sortent, on a besoin de se faire dire, il faut économiser. Et la question que je vais vous poser d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est est-ce que vous avez déjà abusé du crédit? Qu'est-ce que ça veut dire abuser du crédit? Ça veut dire que vous auriez peut-être pu passer sur cette petite gâterie, sur cette dépense, mais vous y êtes allé avec votre carte de crédit ou avec une marge de crédit. Je lisais dernièrement dans le Journal de Montréal, il y avait un couple qui racontait que comme leur maison avait pris de la valeur au fil des ans. On l'a vu depuis les 4 dernières années. Avec la pandémie, notre maison a pris de la valeur parce qu'on s'est rendu compte du fait que c'était notre cocon, que c'était le dernier lieu où on allait nous confiner. Avec l'inflation aussi, le prix des logements, les gens accordent une valeur beaucoup plus importante au chez-soi. Donc, leur maison a pris de la valeur. Ils l'ont hypothéquée sur les conseils de leur banque. Tu sais, quand tu dis que ta banque est ton ami, pense-y. Trouve-toi d'autres amis. Ta banque veut ton bien, c'est sûr, mais des fois, elle le prend aussi. Dans ce cas-ci, la banque leur a suggéré une marge de crédit, ce qu'ils ont fait. Et là, les taux d'intérêt ont augmenté. Et là, ils se sont pris à la gorge. Mais ils le disaient, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on était capable de se gâter. On avait du lousse. Fait qu'ils se sont achetés un bateau, ils ont changé l'auto, ils sont allés en voyage, ont fait une croisière. Et là, aujourd'hui, ils risquent de perdre leur maison. C'est pas drôle. Je ne sais pas si vous avez abusé du crédit, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. 1-877-827-2346. Par texto, c'est 187-CUBE-RADIO. Et les sondages sont assez éducatifs là-dessus. Il y a 61% des Québécois qui disent que leur chèque de paye est insuffisant pour économiser. Il y a 37% des Québécois qui disent qu'ils n'épargnent rien. C'est énorme, là. C'est énorme. Alors, c'est sûr que le crédit est tentant. Vous allez me dire, moi, j'ai pas le choix, là. Je vis à crédit parce que je n'ai pas le choix. Je me gâte pas. C'est correct. On veut vous entendre aussi. Je vous présente mes invités. Pierre-Charles Jolicoeur est courtier hypothécaire chez JA Hypothèque. Merci beaucoup, Pierre-Charles, d'être là. Merci, Isabelle. Vous le connaissez sans doute parce qu'il fait des capsules TikTok. Très drôles, n'est-ce pas? Ouais, on aura l'occasion d'en faire jouer quelques-unes de tes capsules TikTok, Pierre-Charles. Pierre Fortin est président de Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité. Merci, Pierre, d'être là. Plaisir, Isabelle. Quand je nommais là, les pourcentages, vous étiez d'accord avec ça, que c'est difficile pour les gens en ce moment quand même? Oui, c'est difficile pour une certaine portion de la population. Statistique Canada va diviser le Québec en 5 parties. Dans ceux qui gagnent le plus de revenus, le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé que ça dans le passé. Donc, on parle de presque 3 fois plus important qu'avant la pandémie. Mais c'est vraiment... épargne plus que ce qu'on épargnait? Et dans la portion des populations, la population qui a le plus gros revenu, oui. Mais dans la portion, là, les deux premiers quintiles qui ont un taux de revenu plus faible, c'est beaucoup plus difficile. Puis là, c'est vraiment l'inflation qui fait la différence. L'inflation, l'augmentation de taux d'intérêt. Puis c'est en partie aussi la raison pourquoi les gens s'endettent maintenant. C'est pas nécessairement de l'abus.
Parce que l'abus, là, il y a un côté conscient. On le fait volontairement, mais ton expression tantôt, le jeu, ben, c'est plus se laisser faire prendre au jeu. Fait on se laisse tenter par des petites folies. On se dit, ben, c'est pas trop grave, je vais être correct, je vais avoir du temps pour rembourser. Mais le crédit, c'est vraiment sérieux. Puis le dire, c'est plate de dire ça de même, mais c'est vraiment sérieux. Si on le prend au sérieux, ben c'est là qu'on on se fait un plan de match. Hein? C'est comme si on sait que des fois dans l'alcool, on peut se laisser aller un peu, on va dans un party, on se dit, ben écoute, je vais en prendre 2 verres. Après 2 verres de vin, j'arrête de boire, on s'en tient au plan de match. Si tu as besoin de 3 000 $, tu fais ton plan pour le remboursement de ces 3 000 $-là, tu t'en tiens à 3 000, ben à ce moment-là, tu vas bien t'en sortir. Mais si après ça, tu te laisses tenter 6 mois plus tard par un autre petit 5 000, c'est là qu'il y a des problèmes qui peuvent se créer. Tout à fait. Puis là, vous dites 3 000, on se dit, bon, 3 000, on peut y arriver. Grave, c'est ça. Mais Pierre-Charles parlait dans un de ses TikTok, puis d'ailleurs, on va vous le faire jouer, d'une dame là, qui a 225 000 $ sur des cartes de crédit. Pierre-Charles, ça vaut la peine d'écouter ça. Il y a des fois des gens qui se mettent dans des situations, tu sais, que c'est pas trop évident, ils accumulent des dettes, tout le kit, puis c'est correct, mais des fois, il y a des situations qui font pas de sens. Fait que quand j'appelle une cliente, c'est marqué qu'elle veut consolider des dettes. Fait qu'elle veut tout prendre ça, on met ça dans l'hypothèque, tout le kit, mais elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Fait que quand que je l'appelle, écoute, elle commence à m'expliquer qu'elle a une hypothèque actuelle d'à peu près 600 000 à 1,8 %. Fait que, tu sais, elle veut pas briser son hypothèque. Mais où est-ce que ça l'accroche un petit peu, parce qu'elle a marqué qu'elle fait 300 000 par année, c'est qu'elle marque qu'elle a 50 000 sur une marge personnelle, 75 000 sur une autre marge personnelle, tout le reste c'est sur des cartes de crédit, quoi. Ça totalise 225 000. Fait que une des premières questions, je suis comme, tu sais, comment tu fais, tu sais, pour accumuler autant? Puis là, comme, ben ça, dis-moi, puis mon mari, écoute, là, c'est des voyages. C'est des voyages, c'est toutes sortes de choses. Là, il y a clairement de l'abus du crédit. Ouais, c'est parce que je pense qu'un des problèmes aussi, c'est que veut pas, le crédit est rendu hyper accessible de façon assez facile. T'sais, avant, je pense pas que les banques donnaient autant de crédit facilement. À cette heure, tu peux te connecter mais dans ton portail, puis tu as une nouvelle carte de crédit ou tu es préapprouvé ou il y a quelque chose. Puis un des dangers, d'un fois que le monde ne réalise pas, c'est les marges de crédit hypothécaires. Parce que vu que c'est rattaché à la propriété puis le taux d'intérêt est généralement meilleur, le monde, d'un fois, il réalise pas vraiment l'impact. T'sais, avoir, maintenant, on va dire, une marge de crédit personnel de 5, 10 000, 20 000, c'est quelque chose. Mais d'avoir une marge de crédit, c'est niaiseux, hypothécaire de 50, 100 000, 200 000, c'est facile. Si tu as l'équité qui est disponible puis tu viens qualifier pour, puis les institutions financières posent pas nécessairement trop de questions. Fait qu'après ça, mettons que tu te mets dans les yeux de monsieur, madame, tout le monde qui ont peut-être manqué d'éducation au niveau du crédit, parce que moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, c'est comme ça te prend une carte de crédit, mais ils te montrent pas nécessairement comment venir l'utiliser. Ça te prend une carte de crédit, Pierre-Charles, parce qu'on dit beaucoup aux jeunes. Faut que tu crées un dossier de crédit. Il faut se créer un dossier de crédit. Donc, on encourage beaucoup les jeunes. Je veux dire, au cégep, il y a des kiosques souvent où tu peux avoir ta carte de crédit. On en envoie même chez le jeune, chez ses parents. Ouais. Oui, moi, j'en ai reçu là, pour des demandes où on disait à les enfants, préapprouvé. Un instant. Mais les gens sont, comme tu dis, Pierre-Charles, les gens sont. Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est qu'une marge de crédit hypothécaire versus une marge de crédit standard? Il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi nécessairement la différence entre les deux. Puis quand tu leur expliques que grosso modo, c'est que c'est garanti par la propriété, fait que le taux d'intérêt est meilleur. Ils comprennent juste le taux d'intérêt est meilleur. C'est la seule affaire que je je comprends, mais moi, ce qui m'a le plus surpris, mettons, des vidéos, etc., c'est que d'un fois, je fais des vidéos quand même assez banales sur le fonctionnement des limites de crédit puis des cartes de crédit en général. Puis c'est de voir que c'est pas seulement des jeunes qui comprennent pas nécessairement le fonctionnement du crédit puis comment c'est important de bien gérer. Puis bien souvent, ça crée l'impression de richesse. Tu sais, combien de fois j'ai entendu parler de moi, là, j'ai pour 50 000 de limite sur mes cartes de crédit, puis ça, c'est comme une bonne chose. C'est comme s'ils valent 50 000, mais j'ai dit, tu comprends que si tu empruntes 50 000, tu vaux moins 50, tu vaux pas plus. Ouais. Fait que je pense que pour les gens, tu sais, les chiffres sur une marge de crédit hypothécaire, comme tu disais tantôt, sont plus importants, fait que ça crée encore plus, je suis capable de me payer ma voiture à 60 000 $ parce que je l'ai d'accessible. Pierre Fortin, en fait, puis l'exemple de Pierre-Charles, sa dame à 225 000, puis on se dit, mon Dieu, 225 000, ça va vite finalement, tu sais. Quand tu t'achètes un bateau, mais elle avait 1,8 % d'intérêt. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, exactement. Mais ça, c'est des taux de pandémie. Non. C'est plus le cas, C'est plus le cas aujourd'hui. Fait quand t'arrives des augmentations, 10 ensuite de la Banque du Canada, comme on a vu, c'est là où les gens l'ont mal vécu. Vous en avez, vous, dans vos bureaux? Oui, mais moi, j'appelle ça, c'est la spirale de l'endettement. Plus tu t'endettes, plus tes paiements minimums sur les cartes de crédit sont élevés, plus les paiements sur les marges de crédit aussi. Puis là, ça prend une plus grande part dans ton budget, fait qu'il reste moins d'argent pour les dépenses personnelles, mais là, tu t'es habitué à un train de vie. Fait que les gens traitent trop souvent le crédit comme une source
supplémentaire de revenus alors que c'est vraiment pas ça. Puis que c'est vraiment l'effet inverse. C'est que plus tu vas aller dans le crédit, plus ça va gruger une partie importante, moins tu vas avoir d'argent pour faire ce que tu aimes faire, puis un gâterie. Puis on n'est pas là aujourd'hui, je pense, pour dire aux gens, là, hey, arrêtez votre petit café par jour. Oui, le café par jour, peut-être que c'est 1500$ à la fin de l'année, mais il en faut des petites gâteries. Sauf que tu peux pas faire toutes les petites gâteries que tu aimerais faire. Ouais. Tu peux pas aller au restaurant une fois par semaine, puis avoir la belle voiture, puis avoir la belle maison, puis faire 2 voyages ou 3 voyages par année. À un moment donné, il y a des choix à faire. Fait que oui, pour se gâter, je pense que ça prend ça parce que c'est comme un régime. Hein. Si t'es trop sévère avec toi-même, ça va t'offrir un bon 3-4 mois, mais après ça, tu vas lâcher prise, puis tu vas regagner tous les livres que tu as perdus. C'est un peu la même chose avec le crédit. Puis pour les jeunes, moi, mes jeunes, j'insistais pour qu'ils aient accès au crédit parce que je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. C'est un peu comme la drogue. On ne pouvait pas juste dire ça n'existe pas, on n'en parle pas à nos enfants. Il faut que tu les éduques, il faut que tu les habitues. Ouais. Ça ne veut pas dire de s'endetter, ça veut dire ça existe, c'est là, c'est sur le marché, tu vas t'en faire offrir un jour. Fait que soit que tu le mets tu es dans le déni puis tu dis, ben à 25 ans, tu apprendras par toi-même quand tu seras plus à la maison, ou tu commences un peu plus jeune, mais je vais le faire sous supervision avec des petites limites. Puis là, tu apprends les risques. Puis moi, j'en ai un de mes enfants qui peut-être qu'il s'est un peu laissé brûler. Il a dit, tabarouette, ça va donc bien vite. Mais il a appris sa leçon. Mais il l'a appris avec 500$. Il l'a pas appris avec 5000$. Exact. Fait que dans ce sens-là, tu dis, ben c'est peut-être Il a pas dû mauvais. entendre des conversations à la maison aussi de On papa. espère toujours qu'il écoute un peu. Papa et grand-papa aussi. Oui, C'est ça, c'est dans la famille quelque des chose. Fortin. Mais c'est pour ça aussi, Pierre-Charles, je trouve ça chouette que Pierre-Charles Jolicoeur soit populaire sur Instagram puis TikTok parce que tu parles aux jeunes. Tu disais pas que les jeunes qui font de l'abus de crédit, t'as raison, mais ce manque de littératie financière, puis on aura l'occasion de reparler plus de ça, mais sur l'abus du crédit, tu le vois quand même régulièrement, puis c'est un vrai enjeu chez nous. Là. Tu vois, on a Guy qui dit, ben oui, j'ai abusé du crédit, je devais 0, puis là, je dois 30 000 de crédit. Guy, si vous pouvez nous appeler, je serais bien curieuse de voir 30 000, c'était quoi? Mais tu sais, ça peut être un peu merde d'auto, ça peut être une bad luck aussi, ça peut être quelque chose qui arrive dans ta vie. Là. On en a eu comme souvent des gens, tu sais, soit que justement, tu sais, qui avaient déjà fait soit des faillites, mais dans le passé ou etc., que tu réalisais que c'était pas, c'était pas de leur faute, mais tu sais, c'était vraiment un événement isolé qu'ils ont mis dans une situation comme des fois, ça peut être la maladie, la perte de quelqu'un, etc., perte d'emploi prolongée, un cancer, quelque chose. Mais il y en a d'autres, par contre, qu'on se le cachera pas, que sont carrément, écoute, j'ai carrément perdu le contrôle parce que veut pas aussi, les taux d'intérêt sur les marges, c'est des taux qui sont variables. Le monde, souvent, on dirait qu'il voit pas ça. Fait que, tu sais, justement, mais tantôt, tu parlais durant le temps du COVID, que les taux d'intérêt étaient hyper bas. Fait que c'est sûr que les taux de marge de crédit, le monde voyait, je sais pas, 2-3%. Ils disaient, okay, l'argent coûtait rien. Ouais. Exactement. L'argent coûtait rien. Pourquoi pas? Acheter maintenant, payer plus tard, là, 0%. Mais pourquoi je paierais tout de suite ces 0%? Ouais, mais ton 0%, là, c'est pas toujours un vrai zéro. Saute un paiement, puis tu vas tomber à du 15%. Puis c'est quand même un endettement pareil. C'est que c'est quand même, fait que tu dis, si ça crée, tu sais, c'est plus facile à l'acheter. Tu vas acheter une table, là, c'est plus facile d'acheter des petits accessoires si tu dis, tu sors pas d'argent de ta poche. De sortir de l'argent de son porte-monnaie, là, ça te fait réaliser que c'est vraiment de l'argent de moins que tu as. Mais sur le crédit, c'est juste des chiffres que tu vois dérouler sur la feuille. Le gars, il en rajoute, le vendeur, il rajoute des éléments. Puis là, tu dis, on va acheter ci. Tant qu'à être ici, on va acheter ça parce que tu dis, c'est pas grave, c'est dans 3 ans. Je paye tant par mois pendant 3 ans, il n'y a rien là. Fait que, les voitures, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis là, c'est tous les extras et tout. C'est temps par mois, c'est du temps par mois. Puis là, c'est rendu du temps par semaine. On s'achète des paiements, finalement. C'est ça. Puis le problème avec ça, je trouve, c'est qu'on s'habitue au bien rapidement, mais fait qu'on oublie la dette, puis on veut un autre hit de dopamine, mettons. Fait qu'on se dit, OK, mais ça va être. C'est quoi après? Fait que tu t'habitues que tu payes 300 par mois. Tu dis, OK, c'est pas si pire, je peux peut-être en mettre un autre. Il y a Laure qui écrit, puis je trouve que c'est très juste ce qu'elle dit. Elle dit, le paiement minimum sur une carte de crédit devrait être beaucoup plus élevé que le petit montant qu'ils mettent. Ça ralentirait le monde pas mal, ça, de voir combien ils doivent rembourser tous les mois. Ben, c'est ce que j'allais dire. Hey, exemple que demain matin, tu as 10 000 sur ta carte de crédit. Est-ce que tu sais réellement combien faudrait-tu payer pour que ça fasse du sens? La réponse, c'est le monde, ils ne savent pas. Ouais. Fait qu'ils vont mettent au strict minimum. Exact. Mais au Québec, par contre, dans le reste du Canada, au Québec, on est vraiment extraordinaire, sérieux comme province, là, c'est que c'est la seule province au Canada où est-ce qu'ils ont augmenté le paiement minimum. On est passé de 2% par mois sur le montant, 2%. Là, on est rendu à 4,5. 1er août prochain, ça va être 5%. La différence... le 1er août 2025? Le 1er août, c'est ça. Ça a été progressif. Fait que toutes les nouvelles cartes de crédit émises après le mois d'août 2019, c'est 5%. Fait que tu demandes une nouvelle carte. Mais c'est quand même mieux. C'est pas beaucoup. C'est quand même mieux. C'est que tu passes, dans le fond, pour une dette de 10 000, au lieu de payer 35 000 de frais d'intérêt, parce que si tu payes juste le paiement minimum sur 10 000, là, d'un 2%, c'est
à peu près ça que ça va te coûter en termes d'intérêt, puis ça va prendre comme 45 ans à payer. OK, attends, répète Mais ça. à 5, on met 10 000 sur notre carte de crédit. Si vous habitez ailleurs qu'au Québec, vous avez un paiement minimum de 2,5 là, je n'ai pas les calculs exacts devant moi, mais c'est une trentaine de $1,000 en frais d'intérêt, puis ça va prendre genre 35-45 ans. C'est indiqué sur votre carte de crédit. C'est marqué en petit ça, nous, on a caractère. commencé à avoir plus de personnes qui sont venues nous voir quand ils ont réalisé que s'ils ne payaient que le montant que la banque exige, ça allait prendre. Moi, j'ai vu des 105 ans. 105 ans pour payer avec le paiement minimum. Mais là, au moins, avec la loi de la protection du consommateur qui a obligé les institutions financières vont faire moins de sous parce qu'ils perçoivent moins d'intérêt, mais ça force les gens à enlever cette idée-là que le crédit coûte presque rien. Puis c'est ça le problème avec les marges de crédit hypothécaire. Pendant la pandémie, 1,8 là, ça coûtait tellement presque rien que tu dis, à ce prix-là, pourquoi s'en priver? Fait que c'est un faux sentiment de richesse. Complètement. Il y a un autre TikTok de Pierre-Charles Jolicoeur que je voulais vous faire entendre parce que, c'est très drôle. C'est ta façon, d'ailleurs, de passer de l'information puis du contenu. Hein, je pense qu'on a compris ça. Et là, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment beaucoup d'intérêt sur une hypothèque de 300 000 $, 225 000. Ça a piqué ma curiosité. D'augmentation, etc. Fait que qu'est-ce qui se passe? On a besoin de vivre, fait qu'on fait des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des cartes de crédit, etc. Mais c'est plus comme c'était dans le temps de nos parents. Tu sais, dans le temps de nos parents, le monde gardait le propriété 15, 20, 30 ans. Tu sais, vendre, c'est comme, Colin, t'as changé de maison. Mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont tendance à garder les propriétés entre 0 et 5 ans. Fait qu'est-ce que réellement ça veut dire? Est-ce que quand toi, tu fais un prêt hypothécaire, t'achètes une maison, t'as revends, t'as-tu payé du capital? Qu'est-ce que ça en est vraiment? Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous, c'est que j'ai fait des calculs parce que ça dit que le financement moyen au Québec est de 340 000 $ à peu près pour un prêt hypothécaire. Mais, exemple, qu'on y va avec un prêt de 300 000. Toi, on va dire que tu achètes une propriété, tu mets 5 % de mise de fonds à 300 000, tu vas avoir mis 15 000 de mise de fonds, fait que techniquement, tu aurais un prêt de 285 000, mais il y a la prime de l'assureur prêt qui serait à rajouter de 4 %, c'est à peu près 11 400 $. Fait que tu aurais un prêt hypothécaire d'à peu près 296 400. T'es comme PC, c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas, c'est juste pour qu'on fasse un petit wrap-up. Mais check ça où est-ce que ça devient vraiment intéressant. Le premier 0,5 ans, le premier 5 ans, qui est sur 5 années, tu vas avoir payé 70 209 $ d'intérêt, OK? Pour à peu près une portion en capital de 34 484 $. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, tu vas payer 34 484 $, mais il ne faut pas t'oublier une chose. Tu vas avoir payé une prime qui va avoir été financée, la prime de l'assureur prêt, parce que tu vas avoir mis 5 % de mise de fonds, après 11 400 $. Fait que réellement, là, tu vas avoir payé entre 20 et 25, mettons, 1000 $ de capital. Sur un prêt de 300 000. Ce qui veut dire que le premier 5 ans, on paye de l'intérêt, des frais, etc. Voilà. Mais, alors, après ça, tu fais c'est quand même assez long, là, mais tu captes notre attention, ça c'est sûr, Pierre-Charles, parce que tu parles d'argent, puis tu nous dis finalement combien ça nous coûte. C'est quand même, c'est éducatif, je trouve ça facile. Puis c'est bien livré aussi. Voilà. Alors, écoute, on aime les TikTok. Ça fait ta journée, je suis sûr. On a avec nous Lynn Jonca. Lynn Jonca qui est quelqu'un qui longtemps ne s'est pas soucié de ses finances. Elle était dans un dossier d'un collègue du Journal de Montréal, Gabriel Côté, sur la littératie financière d'ailleurs en fin de semaine. Et j'ai trouvé que son histoire était vraiment intéressante. Bonjour Lynn. Bonjour. Vous disiez à l'époque, la seule chose qui a fait que je me suis pas vraiment endettée, c'est que c'était important pour moi d'être libre et que je vous disiez, si je devais de l'argent, ça brimait ma liberté. Mais c'est vers la deuxième moitié de votre vie que vous avez été enseignante et c'est là où vous vous êtes dit, je devrais peut-être m'occuper de mes affaires. Exactement. Racontez-nous rapidement un peu comment l'argent a travaillé pour vous plutôt que vous travaillez pour l'argent. Quand on s'est mariés, puis... Ah, je crois que nous avons perdu le contact avec Lynn. On y reviendra. Mais ce qu'elle nous dit, en fait, c'est qu'il faut s'occuper de ses affaires. Ouais, Pierre Fortin, vous le rappelez souvent. C'est clé, puis c'est une question d'attitude. Puis si on prend ça au sérieux, puis on fait attention, là, vous n'aurez jamais besoin de moi. Puis c'est ça, je pense que le message, c'est que je sais pas si des fois, il y en a peut-être des gens qu'on glisse ça sur le tapis parce qu'on préfère on parlait de dopamine tantôt, on préfère avoir l'excitation du nouveau bien
puis on glisse sous le tapis les conséquences parce que, tu sais, on le sait qu'une carte de crédit, ça coûte trop cher. Moi, il y a personne que j'ai rencontré qui dit une carte de crédit, le 20% d'intérêt, c'est vrai que ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. On le sait, mais on se le cache, on se compte un peu d'histoire, on a un peu des lunettes roses des fois. Puis mais on c'est se veut se faire pratique du en même bien. temps. C'est pratique, c'est mais je pense... un outil de paiement fantastique. C'est le meilleur outil de paiement à mon point de vue. Et il faut rappeler aux gens qu'il y a une façon de gérer cet outil-là. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que le monde, à cause justement de l'inflation qu'il y a eu, le stress financier, le fait peut-être qu'ils sont plus capables d'être aussi libres qu'avant, vont chercher peut-être un good, mais tant pis, je vais juste je vais me gâter. Puis c'est la seule façon de se gâter, sauf que faut juste faire attention. Puis comme je disais au début, d'avoir un plan de match. Si on se dit, je me gâte, mais dans des limites raisonnables. Mais c'est quoi une limite raisonnable? Ben, selon ta capacité financière, mais tu sais, puis d'une façon aussi, parce qu'il y en a qui ont des cartes de crédit, ils auraient accès à une marge de crédit pour rembourser les cartes de crédit, mais ils vont continuer à payer la carte de crédit à 20% d'intérêt plutôt que la marge qui est à 8, donc ça, c'est important de le dire. Prends ton plus haut taux d'intérêt. Où est-ce que tu payes le plus? Ça, tu rembourses ça. Idéalement, tu le rembourses par toi-même. Sinon, au moins, tu convertis cet emprunt-là par une marge de crédit qui est beaucoup moins chère, mais il faut que tu limites tes frais d'intérêt. Ça va donner une chance. Fait qu'au lieu de payer 20% d'intérêt qui s'envole en fumée, ben, au moins, tu vas pouvoir avoir plus grande partie de ce que tu payes qui va aller sur le capital. Et c'est là où les banques peuvent aider quand même, là, parce que il y a moyen d'aller voir son banquier puis sa banquière puis dire, regarde, moi, je voudrais consolider mes dettes. Hein? C'est une façon d'y arriver quand même, non? Exact. Est-ce que tu le conseilles, toi? Oui, mais faut juste faire attention parce que des fois, tu sais, puis on le voit parce qu'il y a du monde qu'on fait des plans de match pour refinancer puis ils nous rappellent 2 ans plus tard puis ils sont dans la même situation. Pourquoi? Parce que quand le problème de venir consolider, puis c'est pour ça qu'il faut vraiment conscientiser la personne avant de le faire, c'est comme la madame de tantôt qui avait 225 000. On pouvait même venir le consolider parce qu'elle avait beaucoup d'équité disponible, surtout depuis la COVID, comme qu'on parlait tantôt, Pierre. Les propriétés ont pris beaucoup de valeur, donc ce qui veut dire qu'il devient facile de venir consolider, mais c'est qu'exemple qu'on consolide, on va dire 50 000 de dette. Consolider, là, pour expliquer, là, c'est qu'on n'a qu'un seul créancier, finalement. Exact. On met toutes nos dettes au même endroit. Dans une dette que, justement, les gens vont avoir tendance à le mettre sur l'hypothèque, vu que c'est la dette qui a le plus petit taux d'intérêt, techniquement. Mais le problème avec ça, c'est que du jour au lendemain, tu passes de j'avais peut-être 50 000 sur des marges et cartes à ils sont toutes à zéro, puis je suis prêt à les réutiliser. Là. Puis là, les banques, après ça, vont te ressolliciter en disant, ben là, tu as une carte de crédit, elle est toute remboursée, fait que... T'sais, parce qu'on va exiger lors d'une consolidation, bien souvent, de couper les cartes de crédit. Ils vont dire, c'est bon, on va rembourser ta carte, mais il faut que tu t'en débarrasses. Sauf que là, après ça, les compagnies de cartes de crédit vont ressolliciter le client, puis ils vont dire, hey, moi, je t'aimais comme client parce que tu payais des beaux frais d'intérêt. Fait que tu vas être ressollicité, puis tu as raison que les gens, souvent, ont tendance à se rembarquer, puis c'est pour ça que les banques hésitent beaucoup avant de consolider, parce qu'il y a une question de comportement par la suite, c'est que des fois, ils vont... Les banques hésitent, elles n'aiment pas ça, tu dis? Elles n'aiment pas ça parce qu'elles achètent le risque d'un autre créancier, puis en même temps, c'est que c'est le comportement, des fois, n'a pas changé. Fait que moi, je vois ça comme un traitement choc. Il faut que ça fasse mal un peu pour qu'on s'en souvienne. Sinon, les gens ont tendance à se réembarquer un peu dans l'endettement. C'est ce qu'on essaie de leur dire. Nous, on en a plusieurs qui viennent nous voir pour des propositions de consommateurs, là, qui est une offre de règlement qu'on fait avec les créanciers existants, mais qui ont consolidé 2 ans auparavant, comme tu dis. Là, fait que on le voit, c'est une réalité. Mais en même temps, je peux pas dire aux gens consolide pas, puis réduis pas tes frais d'intérêt, parce que la seule façon de s'en sortir, bien souvent, c'est en réduisant les frais d'intérêt. Sinon, c'est dur d'aller chercher suffisamment d'argent après ton chèque de paye, après tes dépenses personnelles, pour dire, je rembourse ma carte, puis ça descend à vue d'œil. Puis on commence toujours, si tu en as 3 cartes de crédit, commence par la plus petite. Parce que, pourquoi la plus petite, le plus petit montant? Parce que crée-toi des victoires faciles. Fait que quand tu vas avoir fini de rembourser celle-là, parfait, celle-là est remboursée, là, je te dirais, annule-la, parce qu'on n'a pas besoin de 3. 1, 2 au gros maximum, c'est suffisant. Tu l'annules, puis après ça, tu tombes avec 2, puis là, tu t'attaques à la deuxième. Crée-toi des petites victoires parce que c'est plate. C'est plus facile de dépenser que rembourser. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très clair. Fait que le sacrifice à faire, là, il est grand, mais il faut se donner des petits... Il y a Roger qui nous écrit 15 000 de rembourser cette année sur mes cartes de crédit. Wow. Bravo, Roger. On est derrière vous. Amélioration de 200 points de ma cote de crédit en 1 an. Il dit vive la salade et les amandes. Fait qu'il y a du coupé dans la bouffe aussi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr, la fameuse règle du 50-15-5,
c'est-à-dire 50% de ce qu'on gagne de notre chèque de paye, on le met dans nos dépenses courantes, hein, la bouffe, le loyer, tout ça. Ouais. 50%, je commence à trouver que c'est plus tellement réaliste. Aujourd'hui, tu sais. Mais moi, je te dirais aussi... Puis 15% là-dessus, c'était 15% tu le mets dans ton compte d'épargne, puis tu as un 5% quand même tu gardes pour les urgences. Moi, j'ai l'impression que 50-15-5, ça marche plus. Ça marche plus de nos jours. C'est comme 80... Ben, je sais pas si tu as plus de ça là-dessus, mais les 3 plus gros postes budgétaires, tu as habitation, tu as transport, puis tu as nourriture, mais juste là, le transport est en 2e place, ça n'a pas de bon sens. Transporter, après la nourriture? Ben, c'est avant la nourriture. Fait que ça te coûte plus cher de te déplacer du point A à point B que c'est nourriture, transport, c'est ça? C'est habitation, transport, nourriture. Exact. Habitation, transport, nourriture. Ça n'a pas de bon sens, parce que ça, tu peux travailler là-dessus. Puis les sacrifices, tu sais, de renoncer à ton café par jour, là, des fois, ça peut t'enlever bien du bonheur, bien des petits bonheurs, mais la voiture, au lieu de l'acheter à 65 000, t'en prends à 45 000, mais celle-là, ce sacrifice-là va te rapporter beaucoup plus, va te donner plus de lousse que d'essayer d'économiser des 10 piastres puis des 15 piastres par semaine. Combien de gens ont 2 voitures puis sont pas capables de les payer? Puis on a fait plusieurs vidéos sur ça, justement, qu'on prenait le salaire moyen puis qu'on le décortiquait basé sur le loyer, épicerie, habitation. Puis, il en reste pas lourd. Exactement, puis il reste pas grand-chose. C'est disproportionné. Les frais de transport, là, tu sais, les paiements d'auto, depuis là, on sait que ça a augmenté depuis la pandémie, mais il faut essayer de trouver, tu sais, tu gardes ton auto un peu plus longtemps, ça peut être un des astuces. Tu achètes un modèle un peu plus bas de gamme. Tu essaies d'éviter tous les extras, parce que, tu sais, une fois que tu as acheté ton auto, tu passes dans l'autre petit bureau, là, les FNI. Les FNI, là. Les directrices commerciales. Ça, là, les directrices commerciales, là, puis souvent, c'est des gens super sympathiques qui sont des bons vendeurs. Puis là, ils vont te vendre la protection ci, la protection ça. Puis là, c'est comme, tu te dis, barouette. Fait que tu sais, puis c'est tous des petits paiements par mois, là, mais le plus. Faut faire les moyens. Faire les sacrifices. Il y a Marc qui pose une question ici. Est-ce que ça a un impact négativement, le crédit, de consolider ses dettes? Le fait de consolider ses dettes, est-ce que ça a un impact à l'inverse, négatif c'est positif. C'est positif. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Puis là, tu peux te faire solliciter. Non, mais c'est bien vu, c'est ça que vous dites. Pour la banque, c'est pas mal vu. Exactement. C'est pas mal vu parce que c'est un prêt de consolidation. Tout est codé. Tout est codé. Moi, je suis convaincu que les institutions financières entre elles sont codées. Le genre de créancier à qui tu empruntes. Si tu vas emprunter dans une compagnie qui charge 30% d'intérêt, là, les créanciers sont capables de le voir que c'est, par le nom de la compagnie qui fait le prêt, du 30% d'intérêt. Ils vont dire, c'est obligé d'aller emprunter à 30%. C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller dans le financement conventionnel avec une institution financière. Ouais. Fait que ça peut, je pense que ça exact. Mais juste le nom des créanciers, parfois, ça lève même des flags pour moi. Je suis comme, OK, mais pourquoi il était financé avec? Ça fait que tu poses plus de questions à savoir. Exactement. Mais de consolider en soi avec une institution financière, c'est pas mal vu. Puis en même temps, si tu réduis tes paiements mensuels, ça aide à ton ratio d'endettement. Puis ça, on devrait tous connaître c'est quoi notre ratio d'endettement, c'est quoi la proportion de nos revenus qui va pour le paiement des dettes. Puis je suis correct parce qu'il y en a qui nous appellent, des fois on fait le calcul avec eux puis on dit, gars, c'est pas si pire, là, t'es à 32%, c'est parfait, mais il y en a qui vivent un peu d'anxiété, mais c'est de la bonne anxiété parce que ça te force à te poser des questions. Fait que ça, moi j'aime ça de l'anxiété comme ça. Ça, je trouve c'est du bon stress. Puis il y en a d'autres ils pensent que tout va bien, mais ils sont à 45% de ratio d'endettement, 50%. Fait que tu vas sur Internet, tu tapes ratio d'endettement, de savoir où on en est, ça nous permet de savoir, j'ai-tu quelque chose à faire? Est-ce qu'il faut que je prenne des mesures dès aujourd'hui pour essayer de réduire mon endettement ou non? Parce que c'est pas quand tu arrives d'avoir besoin d'un prêt que c'est le temps de le faire. Il faut que tu te prépares à l'avance. Il faut que tu te prépares. Mais en fait, le ratio d'endettement, oui, mais c'est surtout la capacité de rembourser Oui, mais c'est lié parce que c'est par rapport aux revenus. Donc, on calcule les revenus par rapport à tes frais d'habitation plus tes paiements hypothécaires. Puis là, on te place. Parce que ce ratio-là, il n'est pas parfait, mais il donne. C'est comme toutes les institutions financières s'en servent. Fait que c'est un bon indicateur de où est-ce que tu te situes sur le spectre. On a Frank qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous payez tout. Vous dites avec votre carte de crédit, même quand vous allez au Dollarama pour 2 piastres. Je ne sors plus jamais un sou de mes poches. Je paye tout par carte de crédit. Et vous devez avoir beaucoup de points, Frank, pour vous payer des voyages gratuits. Le but, c'est ça. J'accumule beaucoup de points. Environ 1 000 $ que j'utilise en crédit voyage par année. Ouais. Donc, je voyage sur le dos des compagnies de crédit, si on peut dire. Ouais. Vous puis moi, on est dans le même club. Moi, je viens d'acheter mes billets d'avion pour les vacances sur mes points. C'est bien, ça. Avec ma conjointe, complètement. Avec ma conjointe, cette année, on a cumulé nos points, puis là, on sauve 1 700 sur une croisière qu'on s'en va faire. Il faut les prendre en période de pointe, les amis. C'est un excellent instrument de crédit. Un, c'est pratique sur ton téléphone. 2, c'est sécuritaire. Mais j'ai une question pour vous, Frank. Oui. Vous avez 0 dette?
Non, zéro dette, plus d'hypothèque non plus. Nice. Oh là Parce que là, je OK. ne pas qu'on D'ailleurs, point avec Oui, paiement d'intérêt. allez-y. Ouais. Oui. Milieu 2000, là, mon conseiller financier me disait que j'utilisais une mauvaise stratégie parce que moi, je doublais mon paiement d'hypothèque par semaine. Il me disait, c'est pas une bonne stratégie, mais je peux vous dire que de ne pas l'avoir utilisé aujourd'hui, je suis très content. Ouais, c'est ça. Ben, si on a la On capacité... rembourse nos dettes le plus vite possible. Puis les C'est points, ça. juste faire attention aux points, parce que si tu payes juste le paiement minimum sur ta carte de crédit à 20 d'intérêt, les points, ils valent plus rien. Ah, ben parce non. que le C'est 1700, si tu as payé 4000 d'intérêt, Non, mais de frais clairement. d'intérêt dans l'année, ben c'est pas avantageux. Ça, en fait, cette stratégie-là de Frank et que parfaite si on a la j'utilise, discipline. c'est qu'il faut rembourser le Exact. paiement complet. C'est la clé. En fait, les gens devraient là, acheter ceux qu'ils ont déjà les moyens de se payer. Mais C'est niaiseux, clair, là, c'est mais le crédit, c'est pour un mois. Calculez que c'est un mois de crédit, pas des années. Ou les gros achats comme une maison, une voiture, des fois, on n'a Ben pas là, le c'est choix. autre chose. Là, On c'est parlait autre des chose, cartes ouais. de crédit, Oh, mettons. oui, les cartes de crédit. Instrument de paiement voilà. et non instrument de crédit. Ouais. Ça ne devrait pas être un instrument de crédit. Voilà, instrument de paiement. C'est très bien dit, Pierre-Charles. Ce que j'allais dire, c'est que moi, le jour que j'ai réalisé vraiment ce que je dépensais, parce que je pense que le monde ne réalise même pas des fois ce qu'il dépense, c'est le jour que j'ai commencé à tout écrire ce que je dépensais. Mais littéralement, si je voulais... Puis là, j'ai commencé à réduire vraiment mes dépenses par moi-même parce que même moi, je suis comme, OK, mais c'est-tu vraiment nécessaire? Parce qu'il va falloir que je l'écrive là, si je le dépense. Puis c'était fou de voir comment que juste d'essayer de prendre conscience vraiment de ce que je dépensais a réduit mes dépenses. Ouais. Il y a Hélène qui m'écrit, Hélène de Sherbrooke, elle est retraitée. Elle dit, je comprends pas les codes de crédit, mais j'ai aucune dette. Maison payée, auto payée, carte de crédit payée chaque mois. Et pourtant, si je regarde ma carte de crédit, elle n'est pas à 100%. Comment ça se fait? Ben, c'est parce qu'elle a pas- si elle paye tout, elle a pas de- ouais. C'est mal fait, mais pour qu'un créancier sache comment tu vas réagir. Si tu t'endettes demain matin, tu vas réagir comment? Encore faut-il qu'il soit capable de voir comment tu as réagi dans le passé par rapport au crédit. Ouais. Puis à un moment donné, cette expérience crédit-là, il disparaît après 6 ans. Il n'y en a plus d'expérience. En tout cas, on le voit plus. Peut-être qu'ils ont d'autres façons de le voir. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas eu de crédit depuis 6 ans, ils vont dire, on le sait pas, ça est discipliné. De la même façon qu'une limite de crédit, c'est mieux d'avoir une carte de crédit avec une limite de 10 000 et s'en servir juste à 1 500 par mois que d'avoir une carte de crédit à 2 000 qu'on s'en sert à 1 500 par mois. Parce que là, le créancier, il va dire, lui ou elle, là, elle a la capacité de s'endetter, mais elle choisit de ne pas le faire. La personne qui a une carte à 2 000, c'est peut-être pas un choix, c'est peut-être juste parce qu'elle est limitée par le plafond de verre. Ouais. Là. Fait que d'avoir des limites de crédit plus élevées, c'est un peu plus dangereux, mais c'est ce que les créanciers veulent voir. Est-ce que tu es capable de te contrôler malgré le fait que tu as de l'argent de lousse? Tu aurais la capacité de t'endetter? Okay. C'est ça qui va donner plus de points. On appelle ça le taux d'utilisation du crédit. Puis c'est le deuxième élément qui est le plus important dans l'établissement du pointage de crédit, dans ton score. Puis même, justement, comme une bonne cote de crédit, souvent, je parle avec des gens qui sont comme moi, mais ma cote de crédit, tu sais, c'est 820, puis ma blonde, mais c'est 850. Tu sais, mais pourquoi que moi, elle est pas bonne? Ouais. Mais la vérité, c'est que généralement, au-dessus au-dessus de 720, tu sais, c'est difficile à venir déterminer la raison exacte parce que c'est des algorithmes quand même assez poussés. Tu peux avoir changé d'emploi, puis ça l'a reconnu, ça va venir affecter. Puis des fois, il faut plusieurs vérifier. facteurs. Faut vérifier. Hein. Je pense qu'on a l'occasion de rappeler aux gens ici. Toujours. Vérifier Equifax, Il peut y avoir des erreurs. TransUnion. Hein? Il y c'est en a des souvent. millions d'opérations Il y en qui a sont souvent des enregistrées. erreurs, mais essayez de leur parler bonne chance. Mais Oui, mais maintenant, ça se fait pas mal électronique. C'est quand même bien, puis ils sont quand même chapeautés par un organisme. Ils essayent, parce que nous, on travaille beaucoup avec eux, puis ils font vraiment leur possible pour refléter la réalité, parce qu'ils n'ont pas intérêt non plus. y en a-tu la meilleure des deux, Equifax, TransUnion? Non, il y en a deux, il faut travailler avec les deux, il faut faire vérifier, mais on devrait tous vérifier au moins une fois par année. C'est pour être sûr gratuit, qu'il y a hein? pas, c'est totalement gratuit, ça n'affecte pas notre code de crédit non plus, puis ça permet de corriger les erreurs. Puis le fameux 720, peut-être que c'est un 800, mais il y a un créancier qui est là, qui n'a pas rapport là, ou il y a un R9 qui n'a pas rapport là non R9, plus. c'est quoi? R9, c'est c'est que tu n'as pas payé pendant plus que 6 mois. C'est comme un compte perdu, mais il y en a des erreurs. Fait que si tu le sais pas, tu vas emprunter, tu es refusé, il faudrait toujours se poser la question pourquoi. Ouais, c'est Donnez-moi ça. des conseils, aidez-moi à comprendre. Ouais. Puis des fois, c'est des erreurs qui ne sont pas attribuables à la personne. Merci beaucoup, Pierre Fortin. Pierre-Charles Jolicoeur, pour les gens là, qui ont tendance à un petit peu trop se gâter, quelques 2-3 conseils? De serrer la ceinture un petit peu, justement, mais comme le truc que je viens de donner, de juste prendre note de ce que tu dépenses, que ce soit un café ou que ce soit n'importe quoi. Puis juste ça, moi, ça m'a fait prendre conscience de « Oh, OK. » Toi, tu l'as fait pour toi-même? Ça fait T'as une tendance couple à le d'années. gâter. Là. Ah ouais? Puis après ça, je suis comme devenu compétitif avec moi-même de « OK, mais comment je pourrais le baisser? » Puis à un moment donné, j'ai comme eu un juste ballon, mais je voulais juste comprendre où est-ce que mon argent allait, parce que même si j'avais pas de dette, j'ai comme, me semble, j'épargne pas tant
manage ça? C'est parce que ça, c'est... Tu sais, là, on parle de dette, mais moi, un autre point qui me surprend beaucoup quand on fait soit des renouvellements ou des achats, le monde, ils n'ont pas énormément d'épargne. Tu sais, je pense que justement, ça a rapport avec l'inflation, etc. Mais le Québécois moyen, comme ce qu'on a, il n'y a pas une tonne. Fait que vraiment de prendre conscience, je pense, de où est-ce que notre argent s'en va, puis de réduire l'utilisation du crédit au minimum. 37% déclarent ne pas avoir l'habitude de mettre de l'argent de côté. Mais tu sais, il y a 70... Un petit montant sur chaque paye, t'apprends à vivre sans ce montant-là. Puis il y a même des applications bancaires qui vous tu demandes permettent... à ta banque, c'est ça, tu peux programmer un paiement qui est la même journée que ta paye, tu enlèves un petit 30$, il n'y a pas de montant trop petit pour 20, ça, c'est le principe qui compte, ça s'accumule, puis ça, nous, on le voit dans nos bureaux, la meilleure protection là, contre un état d'insolvabilité, c'est d'avoir un fonds d'urgence, parce que dans beaucoup de cas, c'est un imprévu qui va créer les problèmes financiers, une perte d'emploi prolongée, maladie, le toit est à réparer, ça coûte 10 000. Si tu as un coussin, tu peux l'absorber. Si tu n'as pas de coussin, ben c'est là, tu vas sur le crédit, puis là, c'est là que la spirale de l'endettement peut partir. Voilà. Mais en même temps, bon, tous les sondages le disent, là, il y a une majorité de Québécois qui ont un revenu disponible inférieur aux dépenses, à ce qu'ils avaient 40%. dans les années précédentes. L'inflation, vous le disiez d'entrée de jeu, Pierre, ça frappe tout le monde. Et il y a des gens qui disent, il y a 63%, c'est quand même beaucoup de monde, qui disent ne pas pouvoir joindre les deux bouts malgré un salaire décent. 63% des gens qui ont répondu à un sondage d'HR Block et qui disent, et c'est beaucoup de monde, là. C'est plus, c'est ça. C'est 2 Québécois sur 3, là, exactement. qui disent, moi, j'y arrive pas malgré mon salaire. Je pense qu'un point qui est important, c'est d'aussi prendre connaissance de sa situation. Tu sais, comme des fois, on a eu des gens sur qu'on a voulu justement faire des consolidations qui étaient trop tard parce qu'ils ont voulu repousser, puis ils niaient qu'ils étaient dans une mauvaise situation financière. Ouais. On se le cache, je pense. Puis je pense qu'il y en a qui le savent, là, mais comme si c'est comme je me ferme les yeux quand on était jeune, si je me bouche les yeux, ils me verront pas. C'est ça, c'est comme les petits singes. Les petits singes, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-Charles Jolicoeur, je rappelle, vous êtes courtier hypothécaire chez JA Hypothèque et très drôle sur ses réseaux sociaux. Suivez-le. Très instructif. Merci beaucoup d'être venu. Isabelle. Pierre Fortin, président de Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité. On s'arrête ici. Très courte pause. Fred Bastien est avec nous tout de suite après. Restez là.